t'a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu, nous lui disons merci. Nous remercions notre sœur Huguette pour la parole. Nous remercions aussi la sœur Louisiane pour la lecture. Nous bénissons notre Dieu pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il continue de faire. Nous avons entendu le message de Dieu. Nous sommes invités à entrer dans le repos de Dieu. Amen. Amen. Tu diras à ton frère, tu diras à ta soeur, tu es invité à entrer dans le repos de Dieu. Tu es invité à entrer dans le repos de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cela peut vous sembler, quelquefois lorsque l'Éternel amène son serviteur à amener son peuple à confesser, parce que c'est une confession. Et quand nous parlons de la confession, d'une façon ou d'une autre, nous décrétons quelque chose. Et la Bible dit que ce que deux personnes s'assembleront et lieront sur cette terre, cela sera lié dans les cieux. Parce qu'au dernier jour, l'Éternel te rappellera ce moment. Et il te dira, mais te rappelles-tu qu'à tel moment, à tel jour, mon serviteur t'a dit, tu es invité à entrer dans le repos de Dieu. Bien-aimés, nous sommes là pour entrer dans le repos de Dieu. Dans ce texte, notre sœur nous a fait comprendre un élément essentiel. Nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit a été donné aux chrétiens afin que ce dernier soit secouru. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est là pour te secourir dans tes faiblesses. Lorsque tu sens qu'à un moment donné, dans ta marche de foi, dans ta démarche avec Dieu, il y a une faiblesse qui se manifeste en toi. Cela peut être une faiblesse de chair, cela peut être une faiblesse par rapport à la prière, cela peut être une faiblesse dans un domaine ou dans un autre de ta vie. Tu demanderas au Saint-Esprit de te venir en aide. Le tout ne suffit pas que nous recevons la parole, mais à un moment donné, nous devons la mettre en pratique. Et la mise en pratique par rapport à la donnée du Saint-Esprit, nous pouvons nous poser la question, combien de personnes dans les difficultés ont demandé au Saint-Esprit de venir les secourir? Sûrement, chacun d'entre nous, nous avons un frère, une sœur, nous avons soit des parents qui sont encore vivants, et à des moments donnés, lorsque nous rencontrons des difficultés, nous prenons le téléphone et nous les appelons. Et quelquefois, nous leur expliquons ce que nous vivons, nous leur disons les difficultés que nous rencontrons, et quelquefois, lorsque nous agissons de la sorte, nous voulons des conseils. Nous voulons qu'ils nous disent, ah ma fille, nous voulons qu'ils nous disent, ah mon fils, procède de la sorte. Il arrive des fois, nous voyons des sœurs en Christ ou des frères en Christ, nous leur disons, ah, j'ai tel problème. Mais le plus important, lorsque nous nous adressons à une sœur ou à un frère en Christ, il faut que ce dernier soit mûr dans la foi et soit dans la crainte de Dieu, parce qu'il peut nous donner un conseil qui ne nous aidera pas, mais plutôt qui sèmera encore plus la confusion en nous et dans nos cœurs. Mon frère, ma sœur,
Il faut que tu apprennes à marcher avec l'Esprit et que tu apprennes à communiquer au quotidien avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit n'est plus à l'extérieur du chrétien. Par l'œuvre de la croix, désormais, l'Esprit Saint a choisi, selon le projet de Dieu, de résider en toi. Donc le Saint-Esprit est présent en toi. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quels que soient les problèmes que tu rencontreras dans ta vie, tu n'es pas seul. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, tu n'es pas seul. Mon frère, ma soeur, cela est important que tu puisses vivre ce que nous disons. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu traverse des moments difficiles, il a l'impression d'être seul. Il a l'impression d'être abandonné de tous. Il a l'impression de dire, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et quelquefois, il s'est dit même que Dieu l'a abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Même si ton père et ta mère t'abandonnaient, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. C'est une parole qui est digne de confiance. Apprends à inviter le Saint-Esprit. Il est ton consolateur, il est ton défenseur, il est ton avocat. La Bible dit que même il est là pour t'aider à prier, parce que nous ne savons pas prier. Mon frère, ma soeur, demande au Saint-Esprit, accorde la place qui revient à l'Esprit de Dieu dans ta relation avec Dieu, dans ta marche avec Dieu. Le Saint-Esprit n'attend que cela. Lorsque tu vivras cette dimension profonde avec l'Esprit de Dieu, tu pourras alors expérimenter ce que la Bible dit. Tu marcheras selon l'Esprit et tu n'accompliras point les désirs de la chair. Libérateur, défenseur, consolateur, avocat. Fais appel au Saint-Esprit. C'est simple. Tu es en face d'une situation. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu rencontres une difficulté. Saint-Esprit, par rapport à cette difficulté, j'aimerais que tu me défendes. Que fait un avocat? Il défend son client. Un bon avocat défend son client. Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour nous défendre, quelle que soit la situation. Plusieurs ou certains parmi nous, quelquefois, il leur arrive de rencontrer des difficultés dans le cadre professionnel. D'autres dans le cadre administratif. D'autres par rapport à des situations de justice. Ton avocat est là. Avant même d'aller chercher un avocat pour défendre ta cause, demande à l'avocat par excellence, le Saint-Esprit, de prendre le devant. Amen. Si tu ne bâtis pas sur l'Éternel, tout ce que tu bâtiras sera vain. La Bible dit que celui qui a bâti la maison sur le roc, malgré le vent, malgré la tempête, malgré les situations, la maison a tenu. Mais celui qui a bâti sa maison sur le sable, la maison n'a pas résisté. Et la Bible ajoute que la ruine de cette maison, elle a été complète ou grande, selon les versions. Le Saint-Esprit n'attend que toi. Le Saint-Esprit n'attend que toi. Il n'attend que toi. Nous ne savons pas si vous connaissez ce chant. Mais si vous ne le connaissez pas, nous allons l'apprendre ensemble. Le chant dit ceci. Saint-Esprit, agis encore, agis encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus qui est assis sur le trône. Saint-Esprit, agis encore, agis encore, agis encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour
Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis encore, agis encore, agis encore dans ma vie. Ouvre les yeux, ouvre Jésus, qui est assis sur le trône. En anglais, c'est Holy Ghost, doing again in my life. Open my eyes to see Jesus, who is seated in the throne. Le Saint-Esprit n'attend que cela. Le Saint-Esprit veut que tu lui accordes la place que Dieu lui a donnée dans ta vie, dans ton cœur. Bien-aimé, la Bible attire notre attention à travers le message de notre sœur, enfin, qu'en dehors du Saint-Esprit, il y a le tentateur. Il y a le diable. Le diable fera tout pour empêcher le chrétien d'entrer dans le repos de Dieu. Mais avec le Saint-Esprit, cela est possible, que le chrétien entre dans le repos de Dieu. Mais sans le Saint-Esprit, il lui sera difficile. Jésus dit qu'il est préférable, qu'il vaut mieux qu'il s'en aille. Sinon, le Père n'enverra pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est indispensable dans ta relation avec Dieu. De la façon dont tu parles à tes parents de tes problèmes, parle de tes problèmes au Saint-Esprit. De la façon dont tu aimerais que les gens te viennent en aide, quel que soit le problème que tu rencontres, demande au Saint-Esprit de le faire. Il le fera. Il a été mandaté par Dieu à cette mission. Que le Seigneur continue à nous soutenir, continue à nous fortifier et qu'il nous donne de travailler avec tremblement et crainte pour notre salut. Amen.